Aimer le livre, eh bien, c'est aimer la vie, puisque la vie est un livre. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Carrefour du Livre. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici, dans la salle des dédicaces de la librairie Carrefour Siloé, agréée librairie francophone de référence. Cette émission est toute spéciale, nous avons changé de cadre. Nous sommes ici dans cette salle justement pour la rentrée littéraire de l'émission Carrefour du Livre. Et à cette occasion, nous avons choisi d'ouvrir un débat sur l'avenir du livre en Côte d'Ivoire. C'est donc le thème de notre débat, l'avenir du livre en Côte d'Ivoire. Et nous avons la grande joie d'être entourés de différents professionnels du livre, des grands acteurs du livre en Côte d'Ivoire. Et à leur côté, un établissement scolaire qui nous accompagne, le collège Victor Schœlcher d'Adjamé. Les élèves de Victor Schœlcher sont donc là, ils vont s'ovationner très très fort. Alors, pour ce débat, nous avons 5 invités et nous allons commencer par présenter la dame, galanterie oblige. Elle est écrivaine, auteure de l'ouvrage Une féminité amputée, Adeline Camara. Elle est donc avec nous. Bonjour Adeline. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous le merci de nous recevoir ce plateau. Très bien. Deuxième invité, il est le président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Le président Makeriti est avec nous, bonjour. Bonjour. Troisième invité, un professionnel du livre, il est ingénieur des travaux publics, promoteur de la semaine du livre de Dabou, un amoureux du livre. Le livre, c'est sa vie, carrément. Monsieur Sekou Bamba est avec nous. Je vous demande de l'ovationner très fort. Bonjour, monsieur Sekou Bamba. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, nous allons vous présenter un patron d'édition, un directeur général d'une maison d'édition, Sud Édition, monsieur Claude Blatil est donc avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci, monsieur le directeur. Merci. Pour terminer, 5e invité, il est libraire, ici même à la librairie Carrefour Siloé, Cocody Saint-Jean, monsieur Christophe Babo. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors, merci, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler de l'avenir du livre en Côte d'Ivoire. Mais déjà, ma première question, c'est de savoir qu'est-ce que le livre représente pour vous. Je voudrais m'adresser à M. Makeriti, président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le livre représente pour vous? Merci. Le livre, pour moi, en tant qu'écrivain, parce qu'il y a plusieurs acteurs dans la chaîne, en tant qu'écrivain, c'était moyen d'expression. C'est le moyen par lequel nous écrivons, nous mêlons notre voix à toutes les voix du monde. C'est aussi un lieu de liberté, un lieu où personne ne peut nous empêcher d'exprimer ce que nous pensons. Voilà ce que je peux dire. Je m'intéresse au livre. Je ne suis pas un gros lecteur non plus, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Je lis à peu près 5-6 ouvrages par an. C'est pas énorme. C'est dire que je ne suis pas un fanatique du livre. Mais je m'intéresse au livre surtout pour les jeunes. Quand je vois les effectifs des classes, que je rencontre des jeunes avec qui je discute et que je vois les lacunes importantes qu'ils ont, aussi bien dans l'expression que dans leur connaissance, je suis un peu effrayé. Et mon action, c'est de faire connaître le livre aux enfants, aux jeunes. Et je pense que le livre peut leur apporter quelque chose. Il y a les aspects qui ont été évoqués, certains autres qui vont être évoqués tout à l'heure. Mais je pense que pour les élèves, le livre peut être un substitut aux insuffisances du système scolaire actuel en Côte d'Ivoire. Le livre, pour moi, c'est un espace où on arrive à s'exprimer. C'est-à-dire, comme nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs sont là, au lieu d'aller te confier, par exemple, à ta voisine ou à ta meilleure amie, et puis demain, tu vois que ce que tu as confié à ton ami, quand vous êtes en histoire, l'histoire sort. Au lieu d'aller expliquer à ta voisine, mieux vaut prendre un cahier, t'exprimer dessus. Donc, pour moi, le livre, c'est cela. Au-delà de ce que
nous vendons le livre, et il y a une autre casquette que nous portons, qui est une casquette d'acteur culturel, donc de faire vivre le livre, hein, de l'animer, voilà, de sorte qu'il puisse être, comment je dis ça, accepté, reçu et gardé, hein, parce que nous savons que au fond du livre, il y a la vie. Au fond du livre, il y a la vie. Je pense que ça s'ovationne très fort. Merci. Alors, nous sommes curieux. Je voudrais m'adresser au patron de la maison d'édition Sud Édition. Nous sommes curieux de savoir quel est le processus, le circuit que le livre traverse afin de devenir papier pour que les élèves, pour que tout un chacun puisse le lire. Parlez-nous un peu de l'industrie du livre, le chemin du livre. Merci. Alors, l'auteur vient à Sud Édition avec son manuscrit. Il est reçu et je soumets ce manuscrit à mon comité de lecture. Alors, le comité lit et le comité fait son rapport qu'on me souvient. J'appelle l'auteur pour lui dire, bon, ton œuvre est acceptée ou refusée. Si c'est accepté, on donne maintenant à la section infographie qui fait le montage et on sort un premier draft qu'on soumet encore à l'écrivain. L'écrivain, l'auteur l'examine, nous redépose et nous saisissons un autre comité de correcteurs parce qu'à Sud Édition, nous sommes beaucoup portés sur la qualité littéraire et éditoriale. Je répète, Sud Édition est beaucoup porté sur la qualité littéraire et éditoriale. Je dépense assez d'argent. On peut payer en moyenne 4 millions pour faire ce travail. Certains auteurs se plaignent, non, il faut faire comme les autres, et le roman dure, le livre dure. Non. Je suis très rigoureux parce que moi, j'ai appris ça au Maroc. Je ne suis pas venu dans le domaine de l'édition pour avoir de l'argent. Je suis surtout venu par passion et par professionnalisme. Si tout est prêt, nous passons maintenant à la signature du contrat et à la sortie du livre. Le circuit, lorsque le livre sort au niveau de Sud Édition, nous touchons d'abord une maison de distribution. En Côte d'Ivoire, on en a 2. Il y a Edipresse ou la Librairie de France. On attend d'autres maisons. Après, c'est les libraires, les vendeurs et ainsi de suite. Donc on suit le circuit que le ministre de la Culture et de la Francophonie a indiqué dans son projet de loi. Alors, je voudrais qu'on fasse, chers invités, qu'on fasse l'état des lieux du livre en Côte d'Ivoire. Comment le livre se porte aujourd'hui? Je m'adresse à Monsieur le Président Makeriti. Bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le livre se porte bien. Je ne dis pas très bien. Je ne dis pas qu'il n'a pas de problème. Mais je m'exprime en tant qu'écrivain. Parce qu'il y a des éditeurs, il y a des libraires, il y a des imprimeurs, etc. Mais chaque fois que je prends la parole, je m'exprime surtout en tant qu'écrivain. Le livre ivoirien se porte bien. On a eu par exemple 2 écrivains ivoiriens en finale du Grand Prix de l'Afrique noire. José Guébo et Michel Yéré, qui sont 2 poètes. Même s'ils n'ont pas rapporté, ils étaient en finale. C'est un indicateur que le livre ivoirien se porte bien. Il y a eu la poétesse Tanela Boni, qui a eu le prix de l'Académie. Il y a eu, je parle de 2017 puisqu'on est rentré dedans, il y a eu le président Eti Maké, qui a eu le grand prix des associations littéraires au Cameroun. Et cette année, le prix Ivoire a été remporté par Armand Gouze. Donc, ce sont des indicateurs qui montrent que le livre ivoirien se porte bien au niveau de la qualité littéraire. Puisqu'on parle d'état de lieu aussi, il parlait du nombre d'écrivains. Chaque année, le nombre monte. Aujourd'hui, nous tournons autour de 700 écrivains. Oui, ce chiffre est important parce que je pense que dans la sous-région,
surtout dans l'espace francophone, c'est un chiffre très très important. Nous sommes devant un pays comme le Sénégal, le Burkina, le Togo, etc. Donc, vu le parcours des écrivains, vu le nombre d'écrivains, je peux dire que le livre se porte bien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sékou Bamba, vous partagez son avis? Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le président Macaire. Ce que je peux dire aussi, c'est un peu ma surprise devant... Quand on parle des difficultés qu'éprouvent les enfants à lire, on avance souvent le prix du livre. C'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas donné, mais je trouve que le livre ne coûte pas cher en Côte d'Ivoire. Ah oui, ça c'est mon point de vue, le livre ne coûte pas cher en Côte d'Ivoire. Et ce ne peut pas être un frein à la lecture. C'est tout ce que je peux dire. Monsieur Christophe Babo, l'état des lieux du livre, vous en tant que libraire? Merci beaucoup. Alors, je dois dire qu'en tant que libraire, oui, je partage aussi l'avis du président Macaire et de M. Sékou Bamba. Parce que de plus en plus, il y a une prolifération d'œuvres littéraires. Ça ne manque pas, ça sort seulement. On pourrait dire que s'il y avait problème, si ça ne marchait pas, je ne verrais pas toute cette floraison. Voilà. Alors que c'est le cas. Nous sommes libraires, nous ne faisons que recevoir à chaque moment des ouvrages qui arrivent, des nouveautés. Certains même nous sommes amenés à dire, bon, écoutez, quand même, revoyez un peu, comment je dis ça, l'édition, parce que bon, voilà, ça ne suit pas tellement des règles, voilà. Mais néanmoins, on sent qu'il y a vraiment ce désir-là de faire sortir des ouvrages. Les Ivoiriens veulent parler, et ils parlent, voilà. Et donc, je sur pense ce point de vue, le livre se porte bien. Il se porte bien. Parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sortent chaque jour, voilà. chaque année. Il se porte bien. Et je pense aussi qu'il y a derrière des lecteurs. Bien sûr. Et au fur et à mesure, ça monte. Ça monte. Donc je peux dire que le livre, oui, il se porte bien. Très bien. Je pense qu'on va revenir à vous pour parler des chiffres. C'est vrai qu'on écrit, mais est-ce que les lecteurs sont nombreux à acheter? On va venir à vous entendre. Tout va bien, mais le président a dit... Voilà. Qu'il y a quand même quelques difficultés. Je voudrais qu'on en parle. Oui, je pense qu'on va pas à pas. Oui. Voilà. Sinon, d'une manière générale, le livre se porte bien. Ce que M. Babou a dit, si le livre ne se porte pas bien, les maisons d'édition allaient fermer. Bien sûr. Or, on note que le nombre de maisons augmente chaque jour. Une cinquantaine, je crois. Voilà. Si le livre ne se porte pas bien, les libraires aussi allaient fermer, mais chaque jour, les libraires en reçoivent. Le nombre d'écrivains monte. Donc, ce sont les indicateurs qu'il ne faut pas écarter. Voilà. Sinon, je ne dis pas que tout va bien, comme sinon, même sur le plan africain, la production mondiale, c'est insignifiant. On ne fait même pas 1%, on fait, je crois, 0, en tout cas, moins de 1,5. Enfin, voilà, moins de 1,5 dans l'ensemble de la production mondiale. Donc, c'est très peu. Mais comme nous parlons de la Côte d'Ivoire, je me rends à la Côte d'Ivoire. Maintenant, concernant les problèmes, il y en a beaucoup. Beaucoup, hein? Ce n'est pas le paradis. Il y a forcément des problèmes. Je vais les citer. Il y a cette aversion de beaucoup de jeunes pour la lecture. Les Ivoiriens lisent. Mais en tant qu'écrivain, je ne suis pas encore satisfait du taux de lecteurs. Il y a aussi le grand problème, l'épineux problème du piratage. C'est vraiment une gangrène. C'est comme un serpent de mer. Lorsqu'on coupe la tête ici, il y a une autre tête qui pousse. Et quand je parle de piratage, je ne parle pas des petits pirates, des livres mal montés, penchés. Il y a un piratage de haut niveau, professionnel, où il est difficile même de faire la distinction entre le livre original et le livre piraté. Sinon, ce que nous voyons au bord des routes, rapidement on sait que ce livre est piraté, les pages sont presque blanches, il y a des pages même qui ont sauté, n'importe qui peut reconnaître ce livre piraté là. Mais lorsque le livre est piraté, depuis l'Inde, la Chine, surtout les manuels, ce n'est même pas les romans, mais un livre de mathématiques, un manuel de mathématiques est piraté à un haut niveau, imprimé en Inde ou en Chine. Donc vous voyez que le piratage devient international. Donc le livre, j'allais dire techniquement, lorsqu'on le voit, il est beau, il est propre.
Et évidemment, tout le monde paie. Les libraires, les éditeurs, les producteurs, les écrivains. L'État. C'est véritablement un très grand problème. Il a donc ce problème-là. Il a le problème de distribution. Tout à l'heure, le déjà parlait de 2 maisons, 2 structures qui distribuent, c'est insuffisant. Je pense qu'il faut plus de distributeurs. Le nombre de libraires est insuffisant. Lorsqu'on parle de librairie, on pense à Abidjan. Mais à l'intérieur, il y a des villes où il n'y a même pas de librairie. Dans cette même salle, on a déjà eu des rencontres écrivains, éditeurs, libraires. Et on a déjà soulevé ce problème. Parce que nos partenaires, les libraires, peuvent se plaindre que les éditeurs vont directement vers les lecteurs. Mais il y a des villes où il n'y a pas de libraire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nos élèves qui sont à Zoukoube, à Ouragayo, doivent se déplacer jusqu'à Abidjan? Donc c'est véritablement un problème. Sinon, ce problème, le livre coûte cher. Je suis totalement d'accord avec M. Soukoubamba. Le livre ne coûte pas cher en Côte d'Ivoire. Le livre... Non, le prix moyen du livre en Côte d'Ivoire, c'est 3 000. C'est la moyenne. Donc il y a des livres de 2 000, de 1 500 et il y a des livres de 5 000. Mais je prends la moyenne. La moyenne, c'est 3 000. Lorsqu'on pense à ce que les jeunes Ivoiriens dépensent, les sommes colossales qu'on dépense dans les maquis, une bière, c'est 500 francs, le prix moyen. 500 francs. Je connais des personnes qui boivent peut-être 2-3 bières par jour. Je dis bien par jour, hein. Et ça, c'est les plus petits consommateurs. Donc vous faites le ratio par mois. Vous verrez que ce n'est rien du tout. Le prix du livre, 3 000. Par rapport au service que le livre nous rend, je pense que 3 000, ce n'est rien du tout. C'est acceptable. Très bien. Merci beaucoup, Président Makeriti. Alors, on va l'ovationner. Je voudrais m'adresser aux élèves du collège Victor Schœlcher d'Adjamé. Alors, on a relevé rapidement, je pense qu'on va revenir, certains problèmes. Mais dites-nous, est-ce que selon vous, le livre est cher? Vous, en tant qu'élève, 3 000 francs, 5 000 francs, est-ce que cela vous convient? Je m'appelle Sissé Mohamed. À mon avis, le livre n'est même pas cher. Parce que sans livre, l'esprit maigrit. On va l'ovationner. Sans livre, l'esprit maigrit. D'accord, oui. Le livre, c'est comme la nourriture. Tu lis pas, tu grossis pas. Tu manges pas, tu grossis pas. C'est là, ça. Merci beaucoup. Une autre réaction. Il dit que 3 000 francs, c'est bon. Alors, vous? Bonjour, je me nomme Olwali Agathe Eureka. Je suis en classe de première D. Bon, à mon avis, je pense que le livre n'est pas cher. Vu qu'il y a certains élèves, avec leur téléphone, ils peuvent dépenser au moins 5 000 dans des unités pour naviguer sur WhatsApp, sur Facebook. Donc, à mon avis, je crois que le livre n'est pas cher. Bonjour monsieur, moi c'est Amon Jeanne Valérie. Pour moi, pour les élèves qui n'ont pas assez de moyens, pour qui les parents n'ont pas assez de moyens, trouvent que les livres sont chers. Mais il y a des solutions maintenant qui ont été abordées. On peut emprunter des livres à des cours, peut-être à 100 francs comme ça à la bibliothèque de l'école, ou gratuitement on peut emprunter un livre, le lire et ramener à l'école. Donc le livre est accessible à tous les élèves. Très bien. Merci. Dernière réaction avant de poursuivre. Bonjour monsieur, je me nomme Adeleke Bastille, en classe de 3e B. Pour moi, le livre n'est pas cher. Face à ces nombreux avantages que le livre nous donne. Exemple, le livre permet de soigner l'expression. Le livre, c'est un moyen de s'introduire dans un nouveau monde rempli de possibilités. Donc face à ces avantages, le livre n'est pas cher. Bah, voilà, des ovations. Vous êtes des écrivains en puissance, hein, parce qu'on a entendu de belles paroles. En tout cas, on sent que vous lisez beaucoup et c'est très bien. Alors, Monsieur Christophe Babo, libraire. Le président parlait de piratage à haut niveau, la contrefaçon. Vous en souffrez terriblement? Terriblement, terriblement, nous en souffrons. Juste ce qui est tout frais là, cette année. Voilà. Nous avons pris à bras le corps, je pourrais dire, faire en sorte que nous ayons les livres à temps pour que la rentrée se passe bien. Et nous avons fait tout notre possible
donc des quantités de livres, je pourrais dire. Et malheureusement, ces livres sont restés encore en quantité dans nos mains. La rentrée est finie. Et qu'est-ce qui derrière s'est passé? C'est ce problème de piratage. Alors que nous attendons à ce que les livres puissent sortir parce que nous avons pris assez de livres. Ben, derrière nous, ce qui se passe, c'est que le marché est déjà inondé. Et donc tout ce que nous avons pris avec les éditeurs, ça nous reste sous la main. Et c'est vraiment, c'est une gangrène. Et ça, ce sont des pertes, ce sont des millions? C'est des millions, c'est vraiment des pertes, de grosses pertes. Est-ce que vous voyez? Donc c'est réellement un problème sérieux. Nous avons essayé, avec le président le disait tout à l'heure, on a les éditeurs, les libraires, les écrivains, nous avons essayé quand même d'en débattre, de trouver des voies et moyens pour pouvoir vraiment, comment je dis ça, mettre fin à ces pratiques. Bon, peut-être que cette année on a commencé, on va continuer, voilà, le combat. Déjà avec le PDG des éditions Sud Éditions, qui est dans le mouvement de façon farouche, je pourrais dire. Donc c'est alloué. Et on fera l'effort vraiment d'y arriver. Autrement, notre bonne foi pour que le livre vraiment se porte bien ne tiendra pas. Voilà. Réellement, nous avons souffert de cela. Très bien. Merci. Adeline Camara. En tant qu'écrivain, le livre vraiment se porte bien en Côte d'Ivoire, j'insiste dessus, mais l'écrivain souffre. C'est-à-dire? Voilà, l'écrivain souffre parce que, comme je le dis, moi je suis une nouvelle écrivaine. J'ai fait sortir mon livre le 10 septembre, Une féminité amputée. Et je vais vous donner ce petit témoignage. La semaine passée, j'ai ma soeur qui est allée à Vridi. Et en partant, elle a dit, bon, comme on est obligé quelquefois nous-mêmes de vendre, c'est-à-dire à nos proches et tout, pour que vraiment la Côte d'Ivoire puisse savoir aussi que, comme les artistes, les écrivains souffrent, ma soeur m'a dit, bon, comme je vais à Vridi, je vais prendre au moins quelques livres pour aller proposer à mes anciens patrons. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle a pris les livres. Arrivée à Vridi, à notre très grande surprise, on se rend compte qu'il y a l'une de ses responsables, de ses patrons, qui dit, mais ce livre-là, Une féminité amputée, il y a une fille, moi je suis à la Riviera, il y a une fille le week-end passé qui m'a envoyé un livre, qui avait des romans, qui vendait des romans dans la cité. Donc elle est arrivée à ma porte et puis elle m'a présenté le roman. Une féminité amputée. Et la femme m'a même précisé qu'elle avait plusieurs romans et elle en a pris 3. Nous, on fait le livre à 3 000 et elle a pris les 3 livres à 8 000 francs. Vous voyez ce que ça fait? Merci beaucoup Adeline Camara. Monsieur Claude Blatil, Sud Édition, je veux dire, d'une manière générale, les maisons d'édition, c'est pas facile pour vous. Oui, c'est pas facile. J'ai eu le premier choc en 2015 et depuis 2017, je me suis lancé à leur trousse et aujourd'hui, ils ont commencé à fuir le pays. À leur trousse, vous parlez de qui exactement? Des barons. D'accord. Des barons. D'accord, les barons. Et on a tenu une réunion secrète, une réunion des 4G. Je ne peux pas citer les maisons d'édition. D'accord. Et chaque éditeur a fait l'évaluation par rapport à son chiffre d'affaires. Et les 4, on a constaté que ça a augmenté. Alors c'est pour vous dire, la leçon est bien apprise. Ce que je demande à certains confrères de se lancer dans la bataille. Je ne sais pas de quelle maison madame est, mais si elle était à Sud Édition, elle allait être heureuse. Parce que moi, je frappe et je mate la rébellion. D'accord, on va pas faire la publicité. D'accord, merci beaucoup.
Alors, je pense qu'on va rester sur le sujet de la promotion même du livre. C'est vrai qu'on a parlé de la contrefaçon, le piratage à haut niveau. Mais est-ce qu'il y a une bonne promotion du livre, Monsieur le Président Makeretti? Bien, c'est vraiment difficile. C'est aussi un des grands problèmes parce que souvent, le livre est publié, il est déposé en librairie pour la vente. Et ça s'arrête là. C'est tout. Non, c'est ce qui se passe généralement. Mais il faut de la promotion. Une maison d'édition doit avoir une politique de promotion. Il y a des éditeurs qui le font. Ça existe. Quand je parle de la promotion, il y a d'abord l'organisation d'une cérémonie de dédicace par l'éditeur. Pas par l'écrivain. Par l'éditeur en faveur de l'écrivain à la sortie du livre. Très bien. Ça, c'est le travail de l'éditeur. Après, l'écrivain lui-même peut organiser une dédicace. Quand je parle de cérémonie de dédicace, je parle d'une cérémonie plus officielle, dans une salle avec les invités, une partie officielle des discours, et puis après, les invités achètent les livres, on fait la dédicace. C'est de cela que je parle. Sinon, il y a une dédicace classique qu'on fait dans la librairie Carrefour, la librairie de France. L'écrivain rencontre le libraire et il s'accorde sur une date. Il vient s'asseoir, comme on a la librairie Carrefour, en bas, du matin jusqu'au soir, et les clients qui viennent dans ces librairies, voilà, voient les livres, ils achètent les livres, l'auteur signe, dédicace les livres. Bon, là, il n'y a pas de problème. Et je peux dire que tout dépend de l'écrivain. Chaque fois que l'écrivain le veut, je pense que s'il contacte le libraire va aménager un espace pour... Il n'y a même pas de problème, en tout cas en Côte d'Ivoire. Quelle que soit la librairie, si vous allez vers les libraires, ils acceptent que l'écrivain vienne s'asseoir. Mais la promotion, c'est plus que cela. Il y a aussi le rôle que doit jouer la presse, les médias, la presse écrite, mais aussi la radio et la télévision. Très bien. Excusez-moi, lorsque vous allumez la première chaîne, la RTI, il y a RTI Musique, il y a RTI Sport. Oui. Voilà. C'est déjà un indicateur pour montrer ce qui est important dans ce pays. Pendant le journal, 50% du journal c'est consacré à la politique. Le reste, sport et musique. Il n'y a pas de RTI culture. Il n'y a pas de RTI littérature. Il y a quelques émissions où on invite les écrivains, mais c'est insuffisant. Très bien. La télévision a un impact tellement puissant. Il suffit qu'un auteur passe à la télévision et que le lendemain, le livre sort comme de petits pains. Mais franchement, l'espace qu'on consacre à la littérature, cet espace est largement insuffisant. Lorsque je compare cela à la musique. Pas la musique, en dehors des émissions de musique, à chaque pause, même lorsque le journal est coupé, il y a la musique. Il y a la musique à tout moment. Ouais. Donc je pense que le pays ne peut pas vivre seulement de musique. Moi-même j'ai la musique. Mais il faut des espaces pour faire la promotion du livre. Ce n'est pas la télévision seulement. C'est pour cela que je salue ce rendez-vous du Carrefour du Carrefour du Livre. Voilà. On espère que le Carrefour du Livre sera mais bien à la sûr, télé maintenant. Nous sommes contents, les écrivains sont contents parce que nous avons une occasion de promouvoir nos livres. Alors, avant de revenir à monsieur Claude Blatil de Sud Édition, nous allons peut-être interroger les élèves encore une fois de Victor Scholcher. Alors, est-ce que vous êtes suffisamment informés des sorties d'ouvrages? Vous, en tant qu'élève, est-ce que dans vos établissements ou peut-être ailleurs, vous avez l'information de la sortie des ouvrages? Est-ce qu'on fait vraiment la promotion du livre? Bonjour, je me nomme Sofo Khalil Ivan, élève en classe de seconde A. Je trouve que la promotion du livre n'est pas vraiment faite sur la télévision ivoirienne. Comme monsieur l'a dit, c'est tout le temps la musique. Mais vous aimez la musique? Oui, j'adore. Vous dansez? Oui. Je ne dis pas non, mais on doit faire aussi la promotion du livre sur la télévision parce que c'est très important. Très bien. Pour moi, le livre, la promotion n'est pas assez faite. Parce qu'en classe, chaque année, nous changeons les romans que nous utilisons. Ça, c'est normal. Les bibliothèques aussi ont des livres. Mais souvent,
On peut dire qu'il y a des auteurs qui viennent dans des écoles, comme le fait notre pépé, pour faire des semaines du livre. Et il y a d'autres auteurs aussi qui se laissent dans leur petit coin, qui laissent les éditeurs faire leur promotion, ou par exemple les librairies faire leur promotion. Si des personnes qui n'ont pas de moyens, qui ne peuvent pas venir dans des si grandes librairies pour venir acheter des livres, elles ne peuvent pas connaître aussi les romans que les auteurs sortent. Donc c'est à l'auteur aussi et à l'éditeur de faire la promotion du livre et aussi permettre aux personnes qui lisent, de pouvoir connaître leurs romans qui sortent. En fait, je m'inscris un peu dans la même veine que le président, M. Eti, ce qu'il a dit. Je pense que la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui est un pays émergent, doit inscrire, moi je parle de l'éducation, la culture, surtout le livre, dans son processus de développement. Parce qu'on ne peut pas se développer sans instruction, sans livre. Le livre, tout à l'heure, j'ai écouté tous nos aînés, c'est vrai. C'est le b.a.-ba de la formation de l'instruction de l'État. Je ne sais pas quel État qui s'est développé sans instruction. Mais dites-moi quel est l'instrument de base de l'éducation, de l'instruction, de la formation des citoyens. Mais c'est un livre scientifique, mais ça ne passe toujours pas du livre. Donc le combat du livre, moi je pense qu'il doit être mené à tous les niveaux. Il faut s'asseoir, discuter toute la politique qui moi plus pour faire valoir le livre en Côte d'Ivoire. Il y a des grands auteurs ivoiriens, le président l'a dit tout à l'heure. Alain Gauze, qui le connaît, personne ne le connaît, moi je l'ai connu, moi je l'ai lu. La première fois que j'ai entendu parler de Gauze, je suis RFI. J'ai appelé mon confrère, mon ami journaliste, il m'a dit, mais t'as entendu parler de Gauze? J'ai écouté son émission, je l'ai écouté sur RFI, vous en direz des nouvelles. C'est là la première fois que j'ai écouté que c'était un État ivoirien. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, on ne le connaît pas vraiment. Moi, ça fait mal. Ça fait un peu mal. Donc, je pense qu'il faut véritablement prendre le problème par le corps. Et c'est une politique de valorisation et de promotion du livre. Je pense que c'est un combat qu'il faut mener. Je pense que vous êtes là, c'est une belle émission, nous encourageons. Ça nous fait plaisir d'être ici avec vous. Merci beaucoup, merci. Et justement, parlant de Gauze, je pense que très prochainement, nous allons le recevoir dans l'émission Carrefour du Livre, puisque nous avons échangé quelques mails. Et quand il sera de passage à Abidjan, nous allons le recevoir ici à Carrefour du Livre. Alors, nous allons rappeler à nos téléspectateurs que l'émission, c'est Carrefour du Livre et c'est la rentrée littéraire. Nous avons choisi de parler de l'avenir du livre en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, nous échangeons autour de cette grande problématique des difficultés rencontrées par le livre en Côte d'Ivoire.